Là, le canapé, vous voyez, il était là. Les prises qui sont toutes comme ça, il y a de l'eau partout là, c'est très humide. Une prise qui était très dangereuse, c'est du mur directement, de la pierre, donc c'est une éponge également. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Première vidéo de l'année 2020. Bonne année. C'est vrai que je vous ai un petit peu lâché sur la fin de l'année 2019 puisque justement il s'est passé pas mal de choses et notamment ceux que je vais vous raconter aujourd'hui puisque oui, on va faire un petit story time. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça d'ailleurs sur la chaîne et ça me fait plaisir. Donc ouais, petite histoire à vous raconter pour commencer l'année en beauté et tourner la page pour pouvoir enchaîner sur de belles choses maintenant. C'est l'histoire d'Angèle, ma copine et moi-même qui arrivons à Paris pour y vivre et qui se retrouvons prises au piège dans un appartement terrifiant, plein de choses qui sont vraiment pas très agréables à vivre, on va dire. Petit disclaimer avant toute chose, je ne fais pas cette vidéo pour chercher de la pitié. Le but c'est vraiment de vous partager un petit peu ce qui s'est passé et aussi éventuellement d'en avertir certains qui pourraient tomber dans des pièges comme ça. Et je pense que ça fait partie un peu des pires périodes qu'on a pu vivre avec Angèle. La vie est faite de plein de choses auxquelles on ne s'y attend pas. Bref, vas-y, c'est bon. Allez, du coup, pour commencer, je vous mets un petit peu dans le contexte, même si on va essayer d'éviter de rentrer trop dans le détail et trop dans le passé, etc. En gros, avec Angèle, on a décidé de se poser à Paris cette année pour elle, ses études, et moi, trouver plus de taf, etc. Découvrir un peu la ville, la culture, tout ça, hein, tu connais. La capitale quoi finalement. Du coup on a décidé de ça au début de l'été ensemble sur un coup de tête quasiment, franchement c'est assez ouf mais c'est le cas. Partir à l'aventure comme ça et effectivement c'était le cas, hein. On s'attendait pas à une telle aventure non plus mais bon c'est pas grave. Donc on va vivre à Paris à la rentrée et du coup on se dit bon il nous faut un appart maintenant parce que mine de rien quand même trouver un appart à Paris c'est pas facile, tout le monde nous l'a dit. Et du coup au final avec le bouche à oreille des familles etc. par chance on finit par trouver un truc qui paraît être ouf tu vois, genre un super bon plan et tout. Habiter dans le 11e à côté de République dans un appart de 51 mètres carrés, ancien atelier d'artistes etc. Tu vois genre hyper bien vendu dans un quartier bobo à mort et tout, donc cool, tu vois, genre tu dis hop pour aller vivre à Paris c'est sympa, tu vois, on va pas qu'à aller s'isoler en banlieue et tout. Si on a la possibilité de ça, à un prix qui était très franchement correct par rapport à l'offre sur le papier comme ça, je vais être transparent avec vous, c'était 900 € aux charges comprises, c'est franchement une super occasion et du coup on s'est dit mais c'est trop bien parce qu'en plus c'était du pote, de famille etc. Donc on avait une visite de prévue au milieu de l'été et en attendant bah, on a dit vas-y on est chaud direct, on va pas se faire chier à chercher un appart sachant que c'est une galère de fou, il faut monter des dossiers de malades, il y a énormément de demandes en été pour la rentrée forcément. Donc vas-y le temps passe un petit peu, on fait notre été, on n'a pas à chercher l'appart et tout, on est trop bien, on a notre petit plan qui est tout prêt, on va vivre ensemble et tout, genre pour la première fois on se pose ensemble, hyper content, on le dit à tous nos proches et tout, on va aller vivre à Paris, dans le 11e machin, bon t'as compris un petit peu maintenant. Alors quelque chose de très important quand même à mentionner avant de parler de tout ce qui était première rencontre avec la proprio, l'appart et tout, c'est qu'en fait c'était un plan au black, donc voilà forcément comme c'est de la famille et tout, on s'arrange comme ça, ça veut dire qu'en gros la location n'est pas déclarée, il n'y a pas de bail écrit, donc c'est ce qu'on appelle un bail verbal mais ça a quasiment aucune valeur juridique on va dire, donc forcément ça t'expose un peu à un risque étant donné que c'est bah, pas très légal, hein, autant du côté de la proprio que du côté de nous. Bon on était d'accord là-dessus puisque on s'est dit bon vas-y on connaît tu vois, c'est pas comme si c'était un truc qu'on avait trouvé sur le bon coin non plus, voilà c'est de la famille, des contacts, pas de soucis. Et justement par rapport à ça en fait, avant les premiers contacts, quand Angèle avait la proprio au téléphone, elle disait vous faites très attention, vous m'écrivez aucun message par rapport au loyer, aucun mail par rapport au loyer, rien, il faut vraiment qu'il y ait aucune trace écrite et tout. Donc bon forcément ça fait un peu bizarre parce que tu te dis bon ça va, elle est pas sur écoute non plus la meuf. Donc bon bref voilà, c'était un petit peu les premières bases qu'elle nous avait posées de manière plutôt désagréable et ça nous semblait un petit peu bizarre déjà mais on voulait pas non plus en faire un drame, on se disait bon vas-y on va la rencontrer, pas de soucis, on y va. Donc on prend le train, on arrive le jour de la visite, bonjour, hop, assez formel. Donc voilà, on rentre dans la petite cour intérieure et tout avec le digicode. Franchement, c'était très sympa. La rue avait l'air sympa, l'immeuble aussi, etc. Et là, la petite porte à gauche, on se dit ah putain, c'est chez nous. Enfin, c'est trop cool, tu vois. Il y a une petite porte à gauche dans la cour comme ça. Elle ouvre la porte. Déjà, elle galère un peu avec la serrure et tout, mais bon, sur le coup, nous, tu vois, tu fais pas gaffe à ça. Donc on rentre et là, en fait, c'était une très grande pièce. Vous allez voir certainement tout à l'heure dans les rushs de la fin, hein, quand on arrivera dans le vif de l'histoire. Très haut plafond avec deux petits radiateurs électriques, un petit coin cuisine au fond qui avait l'air de faire le taf, donc nickel. Une salle de bain, une chambre et un chiotte séparé. Voilà, on fait la petite visite. Elle vantait beaucoup son bien, elle était là, vous savez, c'est un quartier très jeune, très actif, machin et tout. Elle parlait trop, à mon goût, elle parlait trop. Elle se sentait un peu la fausse personne, tu vois, genre en fait, t'as assez vite un feeling avec ce genre de gens. Elle nous disait, vous savez, ici c'est pas la Cambrousse et tout, enfin des trucs très agréables. Elle nous prenait vraiment en fait pour des bouseux. Donc elle nous prenait de haut, mais bon, ça encore une fois, c'est un fait, on essayait de passer au-dessus, même si c'est important pour la suite de l'histoire. On visite cet appart et plusieurs petites choses, tu vois, il y avait pas de volets sur les vitres par exemple, c'était des rideaux, bon, sachant qu'on est au rez-de-chaussée quand même, hein, c'était au rez-de-chaussée, sur une cour intérieure, donc bon, ça va. Il y avait pas de lampe au plafond, donc fallait appuyer sur l'interrupteur pour que ça allume le courant sur une prise pour que ça t'allume une lampe qui est branchée dessus, enfin tu vois des trucs un peu comme ça, bon ça se fait. Plusieurs petits trucs, tu vois, des portes qui fermaient pas, le sol qui se décollait un petit peu sur certains endroits, pas de double vitrage sur toutes les fenêtres, pas de hotte, pas de lumière dans la cuisine, enfin plein de petites choses un peu, bon on se disait c'est pas grave, c'est du confort. On poursuit la visite et on sent qu'à chaque fois qu'on pose une question ou quoi, elle était vachement évasive, enfin elle était pas très sympa en fait. On avait l'impression qu'elle se sentait agressée à chaque fois qu'on lui posait une question d'ordre un peu pratique ou d'ordre un petit peu par rapport au contrat, parce qu'on allait quand même lui lâcher des
des thunes tous les mois. Enfin, laisse-nous poser des questions, c'est normal, t'es la proprio, t'as un rôle quand même, un minimum quoi. Donc voilà, ça c'était juste en gros un petit peu pour la mise en contexte, pour vous expliquer un petit peu à qui on avait affaire et un petit peu que ça sentait pas très bon. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et donc l'été passe, etc. On allait aménager à Paris, donc les cartons, tout ça. On se prépare au déménagement. C'était très compliqué, une journée très compliquée, une journée très dense quand même, mais tout ça, c'est de l'ordre pratique, donc ça dégage. On arrive, on se pose, on commence à vivre notre petite vie, on installe tous nos meubles, on installe tous les trucs et tout. On est bien, on est à Paris, les cours d'Angèle commencent bientôt. Moi, j'allais commencer bientôt à chercher du taf aussi. Allez, l'aventure commence et le mauvais temps commence à se ramener aussi un petit peu. Le froid arrive assez vite finalement. Dans tout ça, il y avait aussi quelque chose qui s'était ajouté, c'est que la proprio nous avait prévenu, mais il y avait des travaux, des énormes travaux qui étaient en train de se faire dans la cour. Donc en gros, à partir du premier jour où on s'est installé, il y avait ces travaux. C'est des travaux de ravalement de façade, sachant qu'il y avait beaucoup de taf dessus. Et justement, bah ça m'étonne pas, hein. Beaucoup de bruit de 1. La luminosité qui était complètement cachée et aussi les ouvriers qui passaient H24 devant la porte et tout. Bon, ça c'est un peu casse-couille puisque y avait pas de store, encore une fois, c'était des rideaux. Donc on avait toujours l'impression d'être un peu observé, mais bon, encore une fois, détail, tout ça. Donc ça c'était un petit défaut, mais du confort, tu vois, ça allait pas durer non plus toute la vie, quoi. Hein. On a commencé à se rendre compte que l'appartement était très mal isolé, comme je vous l'ai dit juste avant, mais aussi que il fallait beaucoup le chauffer pour qu'on soit un minimum bien en fait dedans, tout simplement. Qu'il y avait énormément d'humidité aussi, mais genre énormément. Et ça c'est un des points les plus importants de l'enfer qu'on a vécu, on va dire. Voilà, on a commencé à un petit peu enchaîner des galères et des petits désagréments un peu du quotidien, mais qui nuisent vraiment à ta santé mentale. Genre quand t'as pas de lumière, quand il fait froid et tout, quand tu vis dans un truc comme ça, c'est pas cool quoi, tu vois. Au quotidien, on se disait un peu, mais putain, ça va pas en s'arrangeant en fait. C'était un petit peu même de pire en pire, clairement. Et la première grosse galère qu'on a eue en fait, c'était la porte d'entrée qui ne fermait plus, qui ne s'ouvrait plus. On a eu un gros problème avec ça et on a appelé la proprio, évidemment. Elle voulait rien savoir. Elle a dit, mais j'ai changé le barillet il y a 3 ans, en gros, vous vous démerdez quoi. Donc là, on s'est dit, ah ouais. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était important de vous mentionner un petit peu la proprio, puisque avant tout ça, bien sûr, on l'avait recontacté pas mal de fois, hein, étant donné qu'on devait aller lui rapporter son petit loyer chaque mois chez elle, etc. Et là, en fait, on a commencé à se dire, putain, mais on est seul face à cet appartement qui se dégrade. On a une porte d'entrée qui ferme plus, vraiment, hein, sachant qu'à ce moment-là, moi, je taffais pas de la maison. Moi, j'allais aller en cours tous les jours, moi, j'allais au taf et la porte d'entrée était ouverte, clairement, genre. N'importe qui pouvait mettre un coup dedans et ça s'ouvrait quoi. Et toutes ces petites galères, voilà, on peut pas ouvrir les fenêtres, on peut pas aérer beaucoup puisqu'il y a des gravats qui tombent dans l'appart à cause des travaux, parce que c'est mal isolé, donc on a froid, donc on doit chauffer plus, etc. Enfin, une espèce d'engrenage permanent de désagréments dont on était obligé de se rendre compte au bout d'un moment, de se mettre à l'évidence et de se dire mais c'est chaud quand même, c'est chaud. Mais on n'en était pas au stade où on se disait on va se casser. Parce que c'était pas possible, on venait de vivre un déménagement de ouf, de faire plein de changements d'adresse, plein de démarches et tout, on n'allait pas déjà repartir, tu vois. Et du coup, ce problème de porte qui n'est pas résolu, on est obligé d'appeler en gros, encore une fois, de la famille, etc. Enfin, des gens qui pouvaient nous aider. On a eu beaucoup de chance là-dessus, on a été très bien épaulés et au bout d'à peu près 2 semaines avec la porte ouverte, elle a fini par être réparée, donc à nos frais, enfin en tout cas aux frais de la personne qui nous a aidés, tout ça. C'est assez ouf. La proprio ne voulait rien savoir, donc on a réparé la porte, au final elle était même pas au courant que c'était fait. Et en fait la personne qui est venue nous aider pour la porte touche un petit peu à tout, c'est-à-dire à l'électricité et tout ça. Et donc en fait quand elle était là, on lui en parlait, on lui disait un petit peu putain c'est pas très confortable ici quand même, il y a beaucoup de problèmes, il y a autant d'humidité et tout. L'électricité on a l'impression que c'est un petit peu foireux. On prenait des coups de jus comme ça, par exemple dans le lave-vaisselle, on avait un lave-vaisselle. Des fois en fait tu prenais un coup de jus si t'avais le malheur de toucher la paroi métallique. On prend des coups de jus quand on branche notre téléphone et qu'on le touche avec nos doigts quoi, genre si t'as un peu les mains moites et tout, enfin c'est un truc de malade. Donc on se penche un petit peu sur les problèmes de manière générale de cet appart. En fait c'est grave quand même, parce que genre en gros il y avait des énormes problèmes d'électricité dans l'appartement, ce qui est quand même hyper important. On aurait pu en gros clamser plus ou moins à tout moment en faisant par exemple une petite bêtise, tu vois. Donc il y avait ça, problème qui implique énormément de travaux dans cet appartement en tout cas. Et en plus de ça, l'humidité qui était de plus en plus abondante et atroce. Dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans notre appart, il disait putain limite ça pue quoi. Enfin tu vois, ça sentait l'humidité. Il y avait des espèces d'aération en haut qui marchaient plus, un manque de confort permanent quoi. Le sol qui était une espèce de lino posé sur du carrelage, et il y avait de l'eau en dessous, donc il était froid quoi. Enfin c'était un truc de ouf. Et de manière générale, même quand tu rentrais dans la cour, en fait, tu sentais une espèce de fraîcheur comme ça, d'humidité un peu constante. Donc dans l'appartement, c'était genre une grotte en fait. Ça dégrade beaucoup de choses, l'humidité, ça dégrade la santé. Quand tu respires ça à longueur de journée, à longueur de nuit, etc. Ça dégrade aussi le matériel, ça dégrade plein de choses. En fait, c'est très mauvais. Quand au bout de 3 mois, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui commencent à pourrir dans l'appartement. On était parti en vacances une semaine, on est revenu, on avait de la moisissure sur nos baskets, une humidité permanente et une moisissure qui se développait partout dans l'appartement, que ce soit sur les murs, que ce soit sur notre matelas, que ce soit sur nos vêtements, que ce soit sur nos baskets, etc. Enfin, un truc de malade. Donc voilà, en gros, c'était un appartement en état d'insalubrité et d'insécurité. Aujourd'hui, on est sorti de ça. On est sorti de ça et j'ai envie de dire merci. Quand j'y repense, c'était vraiment difficile d'être bien là-dedans, c'était difficile d'avoir le moral, c'était difficile d'envisager des trucs et tout. J'ai toujours vécu dans le confort, j'ai toujours eu la chance d'être, on va dire, pas plus ou moins gâté par rapport à tout ça. Mais j'ai quand même, je pense, une certaine tolérance et si on est rentré là-dedans alors qu'avant même d'y aller et d'y habiter, on sentait un peu que c'était bof, c'est parce que justement, j'ai envie de me dire, vas-y mec, t'es pas comme ça, tu peux largement vivre dans ces conditions-là et tout, mais pas de souci. Mais quand tu commences à y vivre et que tu te rends compte que ces conditions, en fait, elles sont encore bien pires que ce que t'avais
imaginer parce que c'était pas juste des ampoules et des fenêtres mal isolées, c'était vraiment genre invivable quoi, c'était vraiment dégueu quoi. Et en fait, à force d'en parler à notre entourage, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas rester quoi. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans un autre appartement. On a eu de la chance de pouvoir se casser tout cet endroit dans lequel on est resté finalement 4 mois, il me semble. Et c'était déjà franchement presque la limite quoi. Quand j'y repense, c'était une épreuve autant pour Angèle que pour moi. Et aujourd'hui, on est vraiment sorti, on va dire grandi de tout ça. Il faut faire attention vraiment à tout. Maintenant justement, on va enchaîner sur la partie un petit peu vengeance, sur la partie rigolote, sur la partie victorieuse où je vais vous présenter un petit rush vidéo là qu'on a tourné le jour de l'état des lieux de sortie de cet appartement pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemblait cette saloperie, pour vous montrer dans quel état c'était et vous laisser imaginer de vivre là-dedans, même si encore une fois on n'est pas à la rue, on a de la chance de pouvoir se payer des loyers à 900 balles et tout. Donc allez, le petit rush là pour le plaisir des yeux, même si j'imagine que vous aurez déjà vu pas mal de petites photos sympathiques. Déjà ça pour vous montrer, c'est la cour. Donc sachant que depuis qu'on est arrivé, il y a ces travaux partout, le ravalement de façade, donc c'est très compliqué hein, quand même, très clairement. Et donc du coup des bruits du matin au soir, etc. Bon ça c'est question de confort encore, c'est pas lié à l'appartement, hein, c'était juste pour vous montrer un petit peu le contexte, très franchement, qui est un petit peu particulier. Ensuite la fameuse porte d'entrée avec laquelle on a eu un problème de serrure, on avait la porte ouverte en gros pendant 2 semaines à peu près, hein, c'était un vrai plaisir. Regardez un petit peu l'état des choses, hein, je pense que vous comprenez assez vite que c'est très humide quoi. Et voilà, quand on rentre du coup une très grande pièce, donc ça c'était le point un peu cool, mais voilà, on peut commencer tout de suite hein, par le sol, qui est une espèce de truc en plastoc qui est posé sur du carrelage froid avec de l'eau en dessous, hein. Il y a de l'eau partout là, c'est très humide partout. L'état global des murs, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble je pense, c'est une pierre imprégnée d'eau, donc de l'éponge. Les fenêtres qui sont dégueulasses à cause des travaux, bon ça encore une fois c'est un détail mais quand même. Et mauvaise isolation égale, voilà, regardez les murs. Là le canapé, vous voyez il était là, il était devant ça. Et vous n'avez pas l'odeur, hein. Y a Zora qui s'amuse, d'ailleurs éloigne-toi d'ici, c'est pas très bon. Voilà, les prises qui sont toutes comme ça, franchement ça sent la cave, même dans ma cave ça sentait pas comme ça je pense avant. Il suffit de regarder un petit peu en fait l'état global des murs, l'état global des sols, etc. de tout ce qui est là, regardez-moi ça, incroyable. Il y a des bulles dans le mur, regardez, juste ça. Vite fait les chiottes, mais bon je vais vous épargner le détail même si regardez un petit peu, sympa hein. L'humidité, les bulles, ça fait plaisir franchement, regardez ça. Regardez ça, c'est ouf, là c'est nos toilettes quoi quand même tu vois. La salle de bain, endroit où t'es censé un petit peu prendre, voilà, soin de toi tu vois. Tu rentres, ah sympa, côté gauche, il y avait la machine à laver ici, alors ok, hein, on est d'accord. On la voyait pas, cette trace, mais quand même, c'est là. Ça sent pas bon du tout. Ça sent la forêt, quoi. Hein, pourquoi pas pour ceux qui aiment ça, mais quand même. Les bords de fenêtre, toujours mouillés. Hein, c'était mouillé tout le temps. Nos serviettes ne séchaient absolument jamais, mais ça, est-ce que c'est nécessaire de le préciser? Je ne pense pas. Voilà, la baignoire. Tac, c'est juste pour vous montrer un petit peu, hein, sachant qu'il y a 3 jours, on était encore en train de se doucher ici. Regardez là. Hop, ça c'est entre l'évier et la baignoire, pareil. Les éviers qui coulent, la moisissure partout, même dans les tiroirs. Bon bref, on finit avec la chambre vite fait parce que quand même ça fait déjà beaucoup. On va essayer d'ouvrir les volets pour avoir, regardez. Ça c'est cool hein, c'est la lumière qu'on a dans la pièce avec les rideaux ouverts. Sachant qu'on est au milieu de journée, hein, donc il est midi. On voit pas très bien, hein, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais bon, je fais un petit tour du propriétaire. Notre lit était ici. Le lit, ah, il était là. Hein. Nos têtes, elles étaient là. Là, il y a ça. Tac. Sympathique. Voilà, tout le long, on branchait évidemment nos prises ici. Des aérations comme celle-ci qui ne fonctionnent pas. Pas du double vitrage dans la chambre, un vrai plaisir également. Un bon vieux radiateur qui chauffe absolument rien puisque bah, du coup c'est mal isolé. D'ailleurs quelle bonne idée de mettre les rideaux juste devant le radiateur, comme ça cache bien la chaleur. Mal isolé, donc froid dans la pièce, humidité qui rentre tout le temps. Pareil, le même problème. Là-haut les aérations qui ne marchent pas, il y a un stylo qui est coincé dedans, c'est vraiment n'importe quoi. Et pour finir, vite fait, la cuisine là, équipée, n'est-ce pas, américaine, hein, la grande classe. Le mur, regardez ça. Là il y avait un peu de tapisserie et de peinture pour faire genre. Et là, pas du tout. C'est du mur directement de la pierre. Donc c'est une éponge également, avec bien sûr tout au fond une prise qui était très dangereuse. Hein. Regardez-moi ça, il y a le domino qui sort du mur, etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est très dangereux. C'est sympa, le mur est imprégné d'eau, il y a une prise sur laquelle on branchait notre lave-vaisselle, qui nous mettait les fameux coups de jus justement. Voilà donc un vrai plaisir, il est temps maintenant de faire le ménage et de dire adieu une bonne fois pour toutes à cette grotte. Putain, il n'y a pas de lumière du tout quoi. Il est midi, il n'y a pas de lumière, il fait froid, il fait humide, ça pue. Allez, au revoir, merci. On a du lourd aspirateur là, hein. Putain, non mais... La dégaine que t'as. Ah, j'avais dit quand même à Alex de ramener un truc pour nettoyer le sol. Voilà, il a besoin d'aspirateur de table quoi. Du coup, je lui ai dit d'aller acheter un balai. Voilà, on est bien là franchement pour balayer toute la pièce. Ça va être sympa, on va bien s'amuser. Bon allez, c'est à peu près nettoyé. Maintenant, il est temps de dire adieu. Et le mot de la fin, merci. Ok, j'espère que ça vous a plu. J'en reviens toujours pas que ce soit passé, qu'on soit sorti de cette galère et tout. Et juste c'est cool parce qu'on va enfin pouvoir tourner la page, même si j'ai aucune idée de ce à quoi va ressembler cette vidéo. Pris au piège dans cet appartement humide, sombre, mal isolé, avec des problèmes d'électricité, face à une propriétaire qui veut rien savoir.
comme deux cons à Paris avec notre famille qui est loin. On doit payer un loyer qui est quand même finalement assez cher pour ce que c'est. Et au final, le truc qui nous a le plus chagriné dans cette histoire, c'est même pas les conditions. C'est juste qu'on n'ait eu aucune aide de la proprio et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que c'est sa faute en fait. C'est la faute de cette meuf qu'on n'ait pas pu rester là-bas. C'est la faute de cette meuf qu'on se soit retrouvé dans cette merde, dans cet appartement qui est invivable en fait. Vraiment, j'aime pas faire ça, cracher sur les gens et tout. J'aime pas dire du mal de certaines personnes, mais je pense que parmi toutes les rencontres que j'ai fait dans ma vie, c'était une des plus désagréables et je pense une des plus néfastes aussi. Je parle pour moi, mais tout ce que je dis, bien sûr, Angèle le pense aussi et c'est même avec elle qu'elle a eu le plus de friction. Et en fait, elle avait la réalité en face d'elle. Elle venait à la porte, elle voyait ce qui se passait, mais elle trouvait quand même le moyen dans tout ça de nous faire culpabiliser de nous et de nous dire que du coup on va se casser, qu'on la met dans la merde parce qu'elle a pas de fric et tout. Mais meuf, mais alors fais ton appartement bien et après tu le loues ou alors t'assumes juste tous les problèmes qu'il y a et tu viens nous aider. Nous on aurait été prêts à rester dans l'appart et à se le faire réparer et tout, même si ça aurait été de la merde, tu vois. On voulait pas foutre le bordel comme ça dans la famille, on voulait pas foutre le bordel dans les potes et tout, dans les relations. On n'aime pas ça, on voulait pas ça. Mais voilà, mention spéciale quand même pour cette nana qui nous a foutu là-dedans sans scrupule. Vous imaginez, on venait de se poser ensemble, on essayait d'envisager un petit peu des projets et tout, et il y a ça qui nous tombe sur la gueule. Franchement, tous les jours, on avait des trucs de merde à régler comme ça. Mais voilà, finalement, on a pu s'en sortir, on a pu partir de là-bas et retrouver un appartement qui est franchement magnifique. Je vais vous faire un petit room tour prochainement, je pense. D'ailleurs, si ça vous intéresse, mettez des gros pouces bleus dans la barre de like en bas, hein, vous connaissez. Mais en tout cas, ouais, c'est prévu. On va faire un petit peu une croix sur l'ancien parce que mine de rien, j'avais fait un room tour. Hein, je vous mettrai peut-être une fiche en haut à gauche, là ou droite, je sais jamais, pour aller voir le room tour. À l'époque, j'étais content. J'ai fait une vidéo quand on est arrivé, notre appartement à Paris et tout. On faisait grave les fiers, on était grave contents. C'est vous dire à quel point on se contentait entre guillemets de ce qu'on avait au début. Sauf que voilà, ça a pris la tournure que ça a pris et c'était juste pas possible. Donc voilà, room tour de qualité cette fois-ci qui va arriver dans cet appartement avec un vrai bail, avec un propriétaire qui nous écoute, qui est sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des photos et de la vidéo là, de l'état des lieux, juste pour voir un petit peu. Le coup est marqué, YouTube pour moi c'est important, j'ai besoin de raconter un peu ma life de temps en temps, donc c'est cool, ça fait plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt, faites attention à qui vous louez un appartement et ciao.